Et bah putain, cette qualité dans le MCU, ça m'avait manqué. Salut à tous et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve donc pour une nouvelle critique sur la chaîne, celle, vous l'aurez compris, des Gardiens de la Galaxie volume 3. Ce sera une critique sans aucun spoilers, donc ne vous en faites pas si jamais vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez quand même un avis, un minimum construit, eh bien ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoilers dans cette critique. Pour vous parler d'abord brièvement de mon ressenti, enfin de mon attache par rapport aux Gardiens de la Galaxie, disons que j'ai toujours été extrêmement frustré par les Gardiens de la Galaxie parce que j'adore le concept. Hein, j'adore la réal de James Gunn, sur le côté loufoque, le côté on met des perdants en avant. Chaque personnage, je les trouve drôles dans l'idée, je trouve que ils forment une très bonne équipe. Mais j'ai toujours eu du mal avec l'équilibre dans le volume 1 et le volume 2. Dans l'équilibre développement, sérieux, loufoque, humour et action, je trouve que dans les deux premiers films, je ne trouvais pas l'équilibre qu'il me faut. Je trouve que dans le premier volume, je trouve que le côté famille, je le ressentais pas assez. J'avais du mal à croire en fait à ce groupe qui finit par s'allier, qui finit par être de vrais meilleurs amis. Et dans le volume 2, j'étais complètement submergé de blagues. Je les ai revus en plus juste avant le volume 3 pour vraiment me les remettre en tête. Et c'est vrai que le volume 2, je me souvenais plus vraiment où est-ce que ça coinçait au niveau de mon ressenti. Et si en fait je me suis souvenu que moi dans le volume 2, c'est vraiment l'excès total de blagues tellement longues. Tu sens tellement qu'ils tirent sur la corde de fou par rapport à ce qui a marché dans le premier. Et donc véritablement, le 2, ça m'avait pas convaincu. Il y avait en plus pas mal de personnages dans l'équipe qui n'étaient pas traités correctement, je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'univers, mais j'avais du mal à trouver un juste milieu dans les différents ressorts scénaristiques. Là où dans le volume 3, putain, enfin, j'ai non seulement mon équilibre parfait pour un bon film, Les Gardiens de la Galaxie, mais en plus j'ai eu un excellent film Marvel. J'ai passé un très très bon moment devant ce film. Alors pour parler très brièvement de l'histoire, on va être sur une histoire où il va arriver un petit accident à Rocket, donc le petit raton laveur de l'équipe, et ce qui va se passer, c'est que les gardiens vont devoir un petit peu parcourir la galaxie pour retrouver en quelque sorte, enquêter sur le passif de Rocket. Ils vont devoir effectivement revenir sur ses origines pour avoir une chance de le soigner. Voilà, j'en dirai pas plus, je reste un petit peu évasif comme ça. Et donc les gardiens vont bien évidemment retrouver sur leur route Gamora, mais qui est effectivement Gamora d'une autre réalité, puisque la Gamora de leur réalité est décédée dans Infinity War. Je pense que je ne spoil personne. Donc effectivement, il y a un moment donné où Gamora va croiser la route des gardiens. Elle est sur l'affiche, c'est pas un spoil, je pense qu'on s'y attend tous. D'ailleurs, petite frustration, j'ai trouvé ça un peu maladroit de leur part de ne pas préciser pourquoi est-ce que Mantis est la sœur de Peter. Parce que j'ai failli ne pas voir leur petit film de Noël. Heureusement, je l'ai vu un jour sur un coup de tête, mais si je l'avais pas vu, ce détail m'aurait trigger tout le film. Parce que vraiment, genre, c'est ni dit dans le 2, ni dans Infinity War, ni dans Endgame que Mantis et Peter sont frères et sœurs. Faut vraiment avoir vu le petit truc de Noël de merde, là, pour comprendre. Enfin bref. Ça, c'était la petite aparté. Mais non, honnêtement, j'ai adoré parce que toute l'équipe, déjà, est développée de manière intelligente. Véritablement, je pense, enfin c'est même pas je pense, et je suis sûr, en fait chaque membre de l'équipe m'a eu à un moment donné un peu aux tripes. Chaque personnage a son moment clé qui est beau, qui est représentatif et qui est vraiment une très belle touche finale pour le personnage. C'est-à-dire que même Nebula, où je suis pas forcément le plus grand fan et tout, ouais, elle m'a touché. Il y a une scène où elle m'a touché. Mantis, où je trouvais ça dommage qu'elle soit trop comic relief un petit peu dans les précédents et tout. Et là, putain, elle a de la vraie consistance. Toute l'équipe, je trouve, a son moment.
Le développement sur Rocket, bien évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, c'est somptueux, c'est terriblement touchant. Ce qu'ils ont fait de Rocket dans ce film, la manière dont on fait comment dire, des sortes d'aller-retour entre sa vie au sein des Gardiens et sa vie d'avant. Je trouve que véritablement son histoire est très poignante, elle reste cohérente avec tout ce qu'on sait de lui par rapport au film d'avant, et puis clairement en fait je ne verrai plus le personnage de la même façon quand je remettrai les films un jour dans ma vie. L'humour est très bien dosé. Vraiment, il y a peu de vannes qui m'ont pas fait rire. Et ça pour un Marvel, c'est pas peu dire, parce que véritablement, moi, l'humour Marvel, effectivement, je commence à saturer beaucoup. L'humour MCU fonctionne de moins en moins sur moi. Mais là, par contre, là, je trouve que les vannes, elles fonctionnent bien. Et puis, véritablement, elles ne cassent pas le drame et le côté tension de l'intrigue. Moi, c'est ce que je reprochais beaucoup aux deux. Pas mal au 1 aussi, mais un peu moins, mais surtout au 2, c'est que l'humour était trop long, trop constant, et brisait véritablement certaines scènes de tension. Ça faisait vraiment, ça ajoutait un côté pétard mouillé sur certaines scènes. Là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça s'arrête quand il faut. Hop, la vanne est finie, on revient à un truc émouvant, et puis en fait, il y a véritablement... il y a un côté tension contre la montre, et... drama bouleversant qui vient régulièrement te titiller. Je vais pas dire encore une fois en quoi précisément, mais régulièrement le film va te rappeler que oui, il y a des vannes, oui, on est dans un univers loufoque, mais faut pas oublier l'essentiel de l'intrigue, et faut pas oublier à quel point on peut en souffrir si ça se finit mal. Et ça, c'est cool parce qu'il y a très peu de Marvel maintenant qui le font, je trouve. Même dans Infinity War ou des choses comme ça, les mecs sont chez Thanos et tout, et puis il y a quand même des échanges de vannes et tout, et puis moi, des fois, j'avais un peu de mal, tu vois, à revenir dans le sérieux, mais là, tu arrives à y croire, tu arrives à sourire, comment dire, à rire sincèrement, parce que ça reste des débiles. Ça reste des débiles, donc tu peux pas demander à des débiles d'être sérieux tout le long. En fait, quand tu rigoles, c'est parce qu'ils sont débiles, mais ils ont quand même conscience de ce qui se passe, et tu rigoles pas parce que le film veut sans arrêt te faire rire, en fait. Donc c'est cool. Moi j'ai été très convaincu de cette conclusion, en fait, parce qu'il y a vraiment ce côté effectivement conclusion, et ça pareillement, je suis content parce que souvent dans les choses comme ça, on l'a vu notamment avec Endgame par exemple, tu peux tomber dans le fanservice facile, dans le côté c'est le dernier épisode, alors on va mettre un petit peu de feels dans le cœur des gens et tout. Il y a ce côté feels, mais ça reste très discret. Moi le fanservice, je l'ai trouvé vraiment discret. Il y a peu de scènes où ça bouffe tout l'écran, il y en a limite pas, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Quand il y a du fanservice, c'est vraiment en mode ça reste dans le fond et ça n'empiète pas sur l'intrigue. Et donc il y a un côté mélancolique qui fait que tu restes constamment pris aux tripes dans l'intrigue, et tu n'es pas dans un espèce de côté réminiscence, ah ouais, rappelez-vous les Gardiens, il y avait ça et tout. Non, tu restes dans un côté mélancolique. Tu sais que tu vas les quitter, et du coup, il y a certaines scènes qui fonctionnent d'autant plus parce que tu te dis, il y a des fois tu hésites, est-ce que ça va se finir comme ça? Est-ce que c'est la fin de ce développement pour tel personnage? Il y a des moments, voilà, tu te mets à douter sur le sérieux. Enfin, vraiment, il y a des moments où j'ai lâché la larme. Je voyais un commentaire sur Twitter, et en fait, au début, je me disais, ah, quand même pas, et en fait, si, en fait, je le rejoins complètement. Un commentaire disait que ça doit être le film du MCU le plus touchant, enfin le plus dramatique. Et bah putain, oui, en fait je pense, parce que j'ai eu plusieurs fois les yeux très humides, j'ai versé une larme à un moment. Non, vraiment, le film m'a pris aux tripes, et j'ai pas souvenir en fait qu'un jour un film du MCU m'a vraiment mis, même dans Infinity War quand il y a des choses pas ouf et tout, ou même dans d'autres films, alors là j'ai pas en tête, mais même dans les films essentiellement sérieux, j'étais pas non plus en PLS, alors que là, oui, plusieurs fois, le film a réussi à m'avoir sur le côté émotion. Et mine de rien, c'est assez révélateur, parce que moi j'aime bien, dans la bande-annonce, il y avait un truc comme quoi, l'une des catchphrases c'était genre, il va être temps de changer de tempo. Je crois que c'est un truc comme ça. Et je trouve que pour une fois,
c'est une catchphrase de publicitaire très pertinente, parce que oui, effectivement, le film dénote complètement, enfin, on n'est plus dans la même ambiance, sans arrêt, on est des débiles, sans arrêt, on casse le quatrième mur et tout. Là, on est vraiment dans une ambiance beaucoup plus sérieuse, et je trouve ça amusant, en fait, et ironique, sur le fait que avant le MCU, c'était quand même assez sérieux, c'était quand même assez terre-à-terre, et lorsque Les Gardiens de la Galaxie volume 1 est arrivé, il y avait un peu ce côté... il y avait un petit peu ce côté, c'est une anomalie, c'est-à-dire que c'est un film complètement loufoque. Là, on n'est pas sur des héros, on est sur des zéros, on est sur des gars, mais enfin, what the fuck et tout, enfin, c'est complètement délirant et tout, ça dénote complètement de ce qui se passe dans les intrigues sur Terre, etc. Et là, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, pour moi, le MCU, maintenant, part complètement en couille. Même les choses sérieuses, on arrive à les détourner de manière assez dramatique. Et les Gardiens de la Galaxie, qui pourtant sont ceux qui, de base, sont les plus loufoques, eh bien, ont réussi à me pondre une histoire à laquelle je crois le plus. J'en ai pas parlé, mais pareil, l'antagoniste, alors c'est pas le plus grand antagoniste de l'histoire, mais c'est l'un des rares antagonistes que je peux retenir du MCU, parce que, pareil, en fait, on y croit. C'est un antagoniste dont on a vraiment envie de lui casser la gueule, en fait. Vraiment. Je suis peut-être un petit peu frustré qu'on n'ait pas un peu plus de développement sur lui, mais honnêtement, quand bien même c'est pas un méchant foudroyant, bah ça reste un méchant correct. Et c'est pas peu dire, parce que dans le MCU, je trouve que des méchants vraiment auxquels tu crois, auxquels tu te dis ouais, putain et tout, il y en a pas beaucoup dans le MCU. Je trouve que des bons méchants, il n'y en a pas beaucoup, et lui, véritablement, je le mets dans la catégorie des bons méchants. Parce que il m'a vraiment mis mal, il y a vraiment un côté malsain, il y a vraiment ce côté c'est l'ennemi des gardiens, et par rapport à son objectif, la manière dont il veut mettre à profit son objectif, ça fait mal. Ça fait mal, tu te dis, ouais, lui, il faut lui casser la gueule, quoi. Mention spéciale aussi, j'ai bien aimé le traitement Groot et Gamora, parce que notamment, tu vois, Gamora, Groot ont fait partie des éléments qui m'avaient le plus un peu saoulé dans le 2. Je trouve que Baby Groot, on en faisait trop, et Gamora, je la trouvais un peu plate, je trouvais pas qu'elle était développée. Groot, dans ce film, je le trouve discret, bien comme il faut, où il faut, et Gamora, j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a une véritable cassure avec la Gamora d'avant. Si vous avez peur qu'on tombe trop facilement dans une love story trop chiante avec Peter et qu'on retrouve une copie conforme de Gamora, ne vous en faites pas à ce niveau-là, on a véritablement quelque chose de différent. Même dans l'acting de l'actrice de Gamora, on est sur quelque chose qui est différent. C'est différent, c'est un traitement différent, et ce qu'elle amène, la manière dont elle est développée et ce qu'elle amène au sein de l'équipe, pareil, j'ai beaucoup aimé. Et puis dernière chose, par rapport un petit peu à l'action et aux effets spéciaux, j'ai trouvé que les effets spéciaux, pareil, c'était bien. Pareillement, en fait, en ce moment, les effets spéciaux des Marvel, je les trouve très douteux à souhait, mais là, ils étaient plus que corrects. Là, il y a véritablement plusieurs fois des scènes où j'étais en mode waouh, putain, ça fait longtemps que j'avais pas autant kiffé de m'en prendre plein les yeux comme ça dans le MCU. Et les scènes de combat, je les ai trouvées vraiment convaincante. Il y en a une en particulier. Je pense que si vous avez vu le film, vous voyez très bien de laquelle je parle, mais il y a une scène de combat que j'ai trouvée mais époustouflante. Tu me demandes de faire un top 5 des scènes d'action dans le MCU, elle est dans le top 5. Assez sûr, parce que j'étais en mode oh la vache. Oh, je me suis éclaté visuellement. La manière dont c'est filmé, dont c'est mis en scène, j'étais en mode ah ouais, putain, pas mal du tout. Voilà ce que j'avais à dire sur Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Pincement au cœur parce que effectivement la James Gunn qui part du MCU, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que, enfin, d'un côté c'est bien parce que il a pu amener toute sa trilogie à lui seul. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le film est séparé du reste. Moi je suis en train de me... Enfin, mais de manière cohérente. C'est-à-dire que maintenant, il y a trop... Maintenant dans les films du MCU, il y a trop de liens à gauche, à droite, et du coup, t'es obligé de te faire tes devoirs pour tout comprendre en mode ah oui, c'est vrai, il y avait ce tease là dans Shang-Chi, ah oui, et puis c'est vrai que dans Les Éternels, il y a ça en même temps, ah oui, et puis c'est vrai que dans Black Widow... Enfin, t'es là en mode waouh, là non. Là on est focus sur une intrigue qui est le prolongement cohérent et logique des anciens, et on reste sur eux. On n'essaye pas d'en faire des caisses,
on a avant tout envie de raconter une histoire, et elle est bien racontée, et ça fait longtemps, encore une fois, que le MCU ne m'avait pas proposé ça. Et après, je reste quand même, malheureusement assez... je reste assez... comment je ne trouve pas le mot, je reste lucide. Je sais très bien que cette qualité de film, je ne vais pas l'avoir avant un bon moment, je pense, dans le MCU, vu ce qui arrive et tout, et ce qui fait pas envie. Là, on est sur quelque chose, je pense, pareillement, comme le premier, un peu anomalie. Je trouve ça rigolo, le 1 est un peu sorti en mode anomalie au moment de la phase 2, et là, le 3, pareil, dans cette phase 4-5, un peu chaotique, c'est la grosse qualité, mais qu'on n'aura pas tout le long, je le sais. Et vraiment... pauvre Disney d'avoir James Gunn qui part et qui va dans la concurrence du DCU. Vous perdez, à mon avis, vous perdez un grand metteur en scène, même si je sais qu'il y a des équipes au scénario et tout, et que c'est pas lui qui fait tout, mais voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, en tout cas, pour Les Gardiens de la Galaxie volume 3, j'espère que cette petite critique vous aura plu et vous aura convaincu d'aller voir le film. N'hésitez pas à consulter le catalogue de la chaîne, pardon, c'est par là qu'il faut cliquer. Voilà, d'autres critiques, d'autres vidéos sur la pop culture, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. On n'oublie pas le petit pouce en l'air et l'abonnement si jamais ça vous plaît, et prenez soin de vous. Ciao.